Au moins 321 humanitaires ont été tués en 2025 dans 21 pays, portant à plus de 1010 morts en 3 ans, selon des responsables de l'Organisation des Nations Unies et du Comité international de la Croix-Rouge. Ces agents ont été tués en plein exercice de leur mission, notamment lors de la distribution de nourriture, d'eau ou de soins, parfois dans des convois clairement identifiés. En Afrique, des cas ont été recensés au Soudan du Sud, au Soudan, en République démocratique du Congo, ainsi que dans d'autres zones telles que la bande de Gaza, la Cisjordanie ou encore l'Ukraine. L'ONU alerte sur une dégradation grave du respect du droit international humanitaire. Plus d'1 million de réfugiés soudanais au Tchad font face à une dégradation de leur situation, alerte le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et le Programme alimentaire mondial. Un déficit de 428 millions de dollars menace d'entraîner des coupures importantes de l'aide en nourriture, eau et soins dans les prochains mois. Depuis 2023, le Tchad accueille environ 1,3 million de réfugiés, dont plus de 900 000 fuyant la guerre au Soudan. Malgré cette pression, les autorités tchadiennes continuent de maintenir leurs frontières ouvertes. L'Égypte a instauré un couvre-feu commercial avec la fermeture des commerces à partir de 21h en semaine pour économiser l'énergie. Une décision qui intervient après l'arrêt des livraisons de gaz en provenance d'Israël et du pétrole du Koweït, dans un contexte de tensions régionales. Cafés, restaurants et centres commerciaux sont directement touchés avec une baisse notable de leurs activités. Le gouvernement cherche ainsi à réduire les effets de la crise énergétique liée à la guerre au Moyen-Orient. 7 joueurs de la sélection nationale de l'Érythrée ont porté disparu le lundi 31 mars dernier après un match de qualification à la CAN 2027 disputé à Lobamba en Eswatini. Une disparition survenue après la victoire avec l'Eswatini. Un cas loin d'être isolé après 6 ans d'absence sur la scène internationale. Plusieurs joueurs auraient déjà disparu lors des compétitions à l'étranger ces dernières années. Ces disparitions s'expliqueraient en partie par la situation politique du pays dirigée par Isaias Afwerki, régulièrement dénoncé par les ONG pour ses restrictions des libertés et le service militaire obligatoire qui pousse de nombreux citoyens à fuir le pays.